Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon nouveau deck. En fait, c'est un deck pas compliqué. Mais voilà, vous allez voir que c'est un deck tout aussi simple, mais que tout le monde peut utiliser. Je pense que si quelqu'un a le géant, je pense, parce que moi je l'ai remplacé par le géant en fait, enfin le prince quoi, j'ai remplacé par le géant. Donc voici le deck. Donc alors, pourquoi autant de petites troupes qui coûtent pas cher? Alors tout simplement parce que en fait, si vous voulez, les spires gobelins sont 3. Les squelettons sont 4 et coûtent 1 pour ralentir les troupes ennemies. Les spires gobelins pour les mettre derrière, soit les hordes de gargouilles ou soit le bomber pour les protéger. Les hordes de gargouilles pour, si vous voulez, aller attaquer la tour s'il lui reste plus de vie, ou soit c'est un baby dragon, il faudra le défendre. Si lui aussi se met une horde de gargouilles, j'ai les fléchettes. Ou soit si j'ai plus rien et l'élixir vraiment arrive très tôt, j'ai les squelettons vraiment pour les ralentir. Et pour que si mon canon était enclenché sur la tour principale pour le détruire, ou avec la tour d'archer. Le prince pour tanker. Après la sorcière pour plus rusher sur les squelettes army. Ou soit j'ai les fléchettes, vous inquiétez pas, ou le bomber. Après j'ai le baby dragon aussi pour qui fait des dégâts de zone, donc c'est vraiment super. Donc voilà, donc je vais expliquer ce deck en fait qui est vraiment pas mal. Alors en fait c'est un deck avec plein de petites troupes, c'est à dire que le gars en fait si vous voulez, quand vous allez poser toute petite troupe qui coûte pas cher, lui il va être stressé, soit il va défendre avec sa boule de feu et son élixir va mal pousser et vous aurez le temps qui a bien poussé de temporiser pour prendre le baby dragon, la sorcière ou le prince. Ou le bomber par derrière, ou remettre dehors de minions. Vous verrez que le gars sera en plein stress et on n'aura plus d'élixir pour continuer. Et ben c'est ce qui s'est passé dans la première vidéo qui va suivre tout de suite. Donc voilà, donc je suis en arena 4, j'ai redescendu en arena 4 parce que je trouvais que j'ai trop rushé. Donc en fait là le gars, il va jouer tactique, ça veut dire que la tactique. Donc moi, ce que j'ai déjà fait très mal, c'est la sorcière. Donc là voilà, il met ça dès le départ. Bon allez, je vais mettre des fléchettes comme ça touche lui. Et la tour. Donc voilà. Après il pose le PK et direct derrière un chevauché. J'ai rien compris à ma vie. Donc j'décide, vas-y, le PK je vais galère. Donc je décide de poser la horde de gargouilles qui va super bien défendre. Après les petits spires gobelins sur pas mal de choses en fait, les spires gobelins. Et là vous verrez que ça tout aussi simple, c'est qu'il va mettre le squelette army lorsque j'aurai les gargouilles et ma sorcière. Et en plus, comme il a utilisé son élixir, j'en profite pour remettre une troupe derrière. Et voilà, du coup ça fait l'étoile. Mais j'avais mis les fléchettes derrière parce que en fait, si vous voulez, l'étoile ça le mettait quand même. Et là en fait, donc là je fais pas mal de dégâts sur la tour principale. Donc notamment que mon bomber fait pas mal de dégâts au mousquetaire. Donc là je décide de mettre le prince qui va peut-être contrer avec des gargouilles. Ouais voilà, il contre avec des gargouilles. Mais moi mon prince a le temps de foncer pour contrer. Et là donc là je décide de mettre les hordes de gargouilles pile devant lui. Donc ce qui évite de toucher ma tour. Et du coup mes gargouilles voilà, ils résistent parce qu'ils sont level 7. C'est assez énorme, je vous le rappelle. Level 7. Donc là il a plus d'élixir que moi. Mais il défend plus avec son PK. Donc le PK va galérer un peu à se poser et à taper, parce que moi j'aurai la princesse et le bomber juste à côté. Donc là voilà, il y a plutôt galère, donc je vais mettre des petits dégâts de zone avec ma sorcière. Et là j'ai décidé de mettre le bomber à côté, parce que le bomber c'est vrai qu'il fait beaucoup de dégâts. Regardez les dégâts hallucinants qu'il fait le bomber, c'est hallucinant. Donc là 60 secondes, donc déjà j'ai fait pas mal de dégâts à ces deux tours, donc notamment à la tour. Donc là il a rien pour défendre, voilà. C'est ce que je dis, sorcière, bomber, c'est juste énorme. Et aussi avec le baby dragon, je lance directement le baby dragon derrière. Donc voilà, il met les petits gobelins, mais qui ne vont pas trop résister. Donc là j'en profite pour remettre des hordes de gargouilles. Donc là il défend avec un mini PK, mais voilà, il me dit bien joué parce que c'est trop tard pour lui. Parce que là déjà les hordes de gargouilles, ils ont pris là l'avance.
Et pour lui, c'est juste impossible. Donc voilà, j'ai mis un 3-0. C'est juste la meilleure bataille que j'ai fait avec ce deck pour l'instant. Mais j'ai fait aussi pas mal de victoires. J'ai fait une défaite. Donc je vous montrerai des défaites juste après. Donc avec ce deck, j'ai notamment gagné contre un gars 2-1. Donc je me rappelle plus. Ouais, j'étais en arène 5. Parce que vous voyez à 1350 trophées, vous avez l'arène. Donc là, je me rappelle plus, donc je vais essayer. Ouais, normalement, il pose son squelette, son gros squelette. Et moi, je vais assez facilement le contrer avec 5 d'élixir, par exemple, des gargouilles, voilà. Il met les gargouilles, je mets les fléchettes derrière parce que voilà, c'est vrai que notamment... donc là, notamment que j'ai mis les fléchettes pour contrer. Donc là, il m'a mis un petit gros dégât à la tour. Bon, ça a fait mal, donc là, il décide de poser le squelette armé. Moi, je décide de poser le bomber derrière. Parce qu'il faut défendre juste derrière, juste après. Hein. Donc là, voilà une touche. Normalement, je crois qu'il met un prince. Je ne sais pas ce qu'il met trop. Ouais, il l'a mis le prince. Alors là, je décide de mettre la sorcière pour les ralentir. Il met un bomber derrière. Alors c'est super bien joué de sa part. Mais du coup, je vais quand même contrer le prince. Donc voilà, avec les spires gobelins aussi là. Après, donc, il décide de mettre le mousquetaire. Donc, le mousquetaire que je pense pas que je vais détruire parce que au moins la sorcière, elle a touché la tour. Plus le mousquetaire, c'est ce qui fait énormément plaisir. Donc, j'essaie de mettre le prince à côté de ma tour. Bah, parce que voilà, pour au moins défendre le mousquetaire le plus rapidement possible. Donc, j'essaie de mettre un bomber derrière. Comme ça, s'il met des squelettes armés, bah, il y a au moins mon bomber. Donc, voilà, après, il faut la sorcière le plus rapidement possible. Donc là, je décide de mettre les fléchettes parce qu'il faut défendre aussi derrière. Donc là, voilà, il a bien posé et tout, donc voilà, il met un petit smiley. Donc moi je contre avec les squelettons, donc un d'élixir pour vraiment le temporiser. Donc voilà le tempo en fait, si vous voulez. Et en fait, en le temporisant, si vous voulez, bah, mon élixir a le temps de pousser pour que je repose par exemple une horde de gargouilles, le temps que ça pose et tout. Donc là vraiment, je crois qu'il a sèche d'élixir, donc je vais poser plus le prince. Mais je vais plus attendre, non? Ouais, il met ça. Moi, qu'est-ce que je mets? Voilà. Il a mis un bomber. Donc voilà. Mon prince qui fait l'étoile, c'est vraiment super. Donc, je vous rappelle qu'on a terminé sur du 2-1. Donc le score final, hein, je vous le rappelle. J'espère que ça va pas trop être longtemps. Donc voilà, en fait, après, je vais vous montrer une petite défaite que j'ai fait. En espérant que la vidéo soit pas trop courte. Donc je vais accélérer en 2. C'est vrai que ce deck est vraiment épique et énorme. Donc là, avec son prince, il essaye de défendre et tout. Mais moi, je défends aussi. Et je tank aussi avec le prince. Donc malgré que le squelette, son gros squelette va y arriver. En fait, si vous voulez, son prince aussi va y arriver. Mais... et là, il essaye de mettre ses squelettes armés. Donc je défends bien sûr avec la sorcière. Et voilà, bon, il a pas trop le temps de défendre. Que je mets déjà les fléchettes. Et que voilà, quoi. Je mets les hordes de gargouilles. Donc on sait déjà, c'est un petit finish pour lui. Donc voilà, c'est un finish pour lui. Donc là, je vous rappelle, une petite défaite de 1. Donc j'ai bien défendu. Une défaite toute bête que j'ai fait. Je crois que j'ai pris un 3-0. Je vais vous montrer laquelle. Avec l'Arkix. Ouais, l'Arkix, celle difficile. Qui était super difficile, même vous aurez dit. Donc je répète, j'avance. Je vais mettre en x4. Ouais, dès le départ. Donc voilà. Attendez, on va voir pour que vous compreniez au moins. L'Arkix c'était difficile à défendre au départ. Au moins mon baby dragon a fait du dégât. Voilà, c'est assez pas mal. Donc là, il décide de poser une hutte. Donc, je vais essayer de jouer avec le bomber. Ce qui est vraiment assez difficile. Donc j'essaye de tanker avec le prince pour détruire juste la hutte de gobelins en fait. Et voilà, donc là, j'y vais avec mes gobelins. Donc 3 gobelins, level 6. Donc là, bomber, hop, ça détruit tous les gobelins. Et là, il me pose juste l'Arkix. Donc j'ai vraiment galéré. J'ai pas trop galéré à le tuer. Donc aussi ça. Ça aussi, la bombe. La bombe tower pour les petits, je vous la conseille fortement. C'est un truc vraiment hyper conseillé. Donc là, je comprends pas, c'est qu'il pose une bombe tower. Mais il arrive quand même à avoir beaucoup d'élixir. Donc là, moi, je passe à l'attaque. Enfin, je passe offensif, voilà, vers la fin. Et le problème, c'est qu'il est arrivé, malgré en faisant des petits dégâts sur ma tour, à poser l'Arkix, à mettre le baby dragon. Je trouve que c'est cheaté parce que à mettre le baby dragon, plus des fléchettes, plus un Arkix, c'est énorme quoi. Parce que regardez à la fin combien j'aurais
le truc. Regardez, c'est juste hallucinant. J'aurais donc 8. Regardez, attendez. Sous qui fait montrer. J'aurais 8. Regardez, mon bomber, il y va. Regardez, tout le monde y va. Et regardez, l'Arkix, 5 de points de vie. C'est juste énorme. Et là, il pose ses fléchettes. J'ai fait, mais non, je suis bête. Enfin, je sais pas ce qu'il avait mis, mais bref, ça arrivait. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et ça ferait énormément plaisir. Donc moi, je vous dis ciao tout le monde. Peace.